Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 26 août 2020. La photo du jour, eh bien, c'est la méga introduction en bourse d'Alipay, autrement dit Ant Financial. C'est le bras armé financier d'Alibaba qui, bien entendu, fait du paiement en ligne, mais aussi des prêts et autres placements. La cotation devrait avoir lieu dans les prochaines semaines sur Hong Kong et Singapour et devrait même dépasser en termes finalement d'introduction celle du saoudien pétrolier Aramco. Tout c'est dans un contexte, vous voyez, où eh bien, finalement la majorité des marchés boursiers étaient plutôt étalières, à l'exception du Nasdaq qui bat donc un nouveau record historique en clôture, et ce malgré eh bien, des chiffres contrastés, notamment sur la confiance des consommateurs, mais aussi eh bien, la menace de nouveaux ouragans dans l'ouragan Laura qui pourrait donc approcher les côtes américaines d'ici demain et qui soutient pour le moment le cours du pétrole, sachant que 3 millions de barils de production de pétrole US sont à risque dans les prochains jours, et de nombreuses zones d'exploitation sont fermées. Alors, autre point aussi marquant, toujours aux États-Unis, eh bien, c'est tout le secteur de la construction et de l'immobilier qui est en pleine forme. Vous voyez que sur le graphique de gauche, comme le montre celui relayé donc par le Financial Times ce matin, eh bien, sur l'indice de tout ce qui est constructeur aux États-Unis, on a dépassé le niveau atteint avant la crise des subprimes en 2008, c'est-à-dire que les valorisations des grandes valeurs comme l'ENA ou DR Horton eh bien, sont passés encore au-dessus du niveau donc, de 2008. C'est assez incroyable pour le souligner. Puis de l'autre côté, en Europe, vous voyez qu'on a eu aussi l'indice IFO, c'est-à-dire l'indice des grands patrons allemands. Il est en pleine reprise, même si on n'est pas encore arrivé au niveau d'avant Covid. Mais enfin, la reprise est en marche, même si ça n'a pas eu beaucoup d'impact finalement sur les marchés européens hier. Alors, au niveau de l'actualité d'entreprise, pas mal de choses. D'abord, alors si on regarde du côté des États-Unis, eh bien Gap qui a gagné 10% suite à, alors Gap présentera ses résultats demain soir après la clôture, mais voilà un analyste de Citigroup qui revoit à la hausse ses prévisions de résultats, notamment dû à la fait que dans Gap il y a Banana Republic, mais il y a aussi Atleta Brand qui est un des concurrents de Lululemon dans tout ce qui est donc équipement sportif pour le fitness, et dont la seule marque pourrait avoir une valorisation de 3,6 milliards de dollars pour une capitalisation globale de Gap à 6,4 milliards, c'est-à-dire qu'il y a encore normalement du potentiel pour l'action Gap dans les mois à venir, grâce notamment à cette marque Ateta Brand. Et puis la consécration pour Salesforce, avec Salesforce ça a été c'est une entreprise importante dans tout ce qui est logiciel à la demande, les fameux SaaS. Eh bien non seulement Salesforce rentre dans le Dow Jones, on lui place quand même d'Exxon qui était présente dans l'indice américain depuis 1928, mais en plus après la clôture Salesforce a publié des résultats largement au-dessus du consensus et l'action prenait encore plus de 10% après la clôture. Voilà une belle entrée dans le Dow Jones. Alors juste pour dire aussi, Pfizer et Raytheon dans la défense sortent aussi de l'indice au profit donc de Amgen et Honeywell à côté donc de Salesforce. C'est quand même assez impressionnant pour le souligner. Autre introduction aussi attendue dans les prochains jours, celle de Palantir. Vous savez que Palantir, on a déjà parlé plusieurs fois dans cette chronique, c'est une société qui recueille et analyse des données assez importantes. Elle est présente dans 150 pays, 125 clients, donc là, dont la majorité ce sont quand même des gouvernements. Alors, ça fait encore des pertes, mais c'est quand même une introduction assez importante. Société qui est critiquée, c'est qu'elle a été fondée par Peter Thiel, celui qui était à l'origine notamment de PayPal. Et donc, on attend l'introduction pour cette semaine. On verra si c'est une introduction directe en bourse sans passer par de la syndication. Et on verra donc comment les investisseurs accueillent donc cette introduction en bourse assez importante, là aussi, tout comme les Ant Financial, donc le bras armé financier de Alibaba.
Alors côté français, aussi dans l'actualité, d'abord, voyez Schneider Electric, fleuron de l'industrie française, on peut dire cocorico, car le cours de l'action a dépassé un nouveau record historique hier après donc à la clôture. Alors Schneider continue ses emplettes, notamment dans le logiciel industriel. C'est un secteur en pleine concentration et donc c'est le rachat via sa filiale Aveva de Osisoft pour 4,2 milliards de dollars. C'est assez important, assez stratégique pour Schneider qui va gagner des parts de marché qui se placent en amont de la concentration dans ce secteur-là et c'est vraiment une belle acquisition et une belle stratégie donc pour le groupe français. Et puis Renault via donc sa voiture électrique, la Zoé, démontre des bons chiffres puisque la Zoé sur les 7 premiers mois de l'année, il s'en est vendu 48 000 en Europe. C'est plus d'ailleurs que les Tesla et là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle alors que dans le même temps Peugeot aussi met en place 2 plateformes de production sur les voitures électriques. Voilà, donc pour la Zoé de Renault, c'est quand même une très bonne nouvelle. On est mercredi, 2 films marquants. D'abord, c'est l'événement donc cinématographique de cette fin d'été. Tenet, le nouveau film donc de Christopher Nolan. On est au carrefour entre l'espionnage et la science-fiction. Alors, des montages extraordinaires sont faits selon ceux qui ont vu le film. Des effets spéciaux aussi magnifiques. Donc, normalement, on devrait avoir un accueil assez incroyable donc, pour ce film. Donc, Tenet à suivre donc, sur les écrans aujourd'hui. Et puis, une belle comédie, donc effacer l'historique avec notamment Blanche Gardin et Denis Podalides, donc qui parle notamment donc de la surconsommation, du surendettement, de l'utilisation trop importante des réseaux sociaux et autres donc smartphones. Voilà un film, une comédie hilarante qui démontre pas mal d'intelligence sociologique et là aussi si vous voulez passer un bon moment vous pouvez aller voir donc effacer l'historique. Terminons ce Monde Éco par la citation du jour. Elle nous vient du grand écrivain Jules Romain qui a notamment déclaré les bonnes résolutions ne gagnent pas à être différées. Très bonne journée, respectons les gestes barrières et le port du masque. Soyons solidaires et ayons la pêche et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Éco. Très bonne journée à toutes et à tous.